Bourse d'études gratuite totalement financée par l'État australien. Salut à tous, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Habib, actuellement étudiant à l'université Karabük'ü à Turquie. Sur cette chaîne je partage du contenu sur des bourses étrangères en général et de ma vie en Turquie. Je te parle aussi ici en détail de comment est-ce que tu peux immigrer en Turquie, y compris de la vie des étudiants. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je te prie vraiment de t'abonner, de partager la vidéo, de laisser un petit pouce bleu et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ce qu'on attend, c'est de commencer la vidéo. Let's go! Donc aujourd'hui les gars, je vais vous parler de la bourse d'Australie 2024. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec la date de fermeture, les pays éligibles pour la bourse, les avantages de cette bourse et également comment est-ce qu'on peut faire pour postuler ou bien soumettre ces deux. Donc je t'invite derrière l'écran de mon ordinateur pour voir ces éléments cités. Donc si vous voulez aussi passer en revue de toutes les informations qui seront dites ici, je vous prie de regarder le lien en description de cette vidéo. Ça va vraiment vous aider pour plus d'informations. Première chose à savoir, la date limite est fixée pour le 30 avril. Donc c'est-à-dire qu'il vous reste moins de 45 jours avant que la bourse n'expire. J'ai la preuve qui est juste là à côté. Ça c'est pas le site de la bourse, mais un site qui collectionne souvent l'ensemble des bourses ici. Le 30 avril. Donc ici, il y a un critère sur les pays qui sont éligibles pour la bourse. Je vais vous inviter encore une fois de plus pour voir cela. Ici, je vais commencer avec le détail du programme. Bon, des institutions partenaires, ça sont des universités qui sont impliquées dans la bourse. Mais sinon, le nombre de bourses, c'est pas spécifié. Voilà, ici, on parle de l'Asie, du Pacifique et tout simplement de l'Afrique. Généralement, je vais me baser d'abord pour l'Afrique. Les pays éligibles sont, nous avons ici en Afrique, l'Algérie, le Bénin, le Botswana, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon pays n'est pas mentionné. Je ne sais pas. Bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas l'ambassade à Brazzaville. Mais soyez forts les Congolais de Brazza, ça fait mal. Ouais. Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, l'Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe et puis les Moyen-Orient. Donc ici, c'est les Palestiniens. Voilà. Donc ça sont les gars qui sont éligibles pour la bourse. Après avoir vu les pays qui sont éligibles pour la bourse, vous pouvez lire tout simplement. Il y a d'autres pays qui sont ici. Je me suis basé en Afrique parce que je suis africain. Mais ce n'est pas pour dire que d'autres continents tels que l'Asie ici, vous pouvez lire, il y a plusieurs choses. Je viens sur les avantages de la bourse. Il n'y a pas trop grand chose à dire ici, bon, mais je vais quand même lire rapidement pour faire le résumé. Les frais de scolarité sont au complet, votre voyage aller-retour c'est au complet. Donc, une indemnité d'établissement, quelque chose comme ça. La contribution des frais de subsistance, un programme académique d'introduction, couverture de santé des étudiants étrangers et des frais initiaux de visa. Donc, c'est-à-dire que même votre visa, ça sera pris par eux. Donc, c'est eux qui vont prendre en charge de ça. Donc, les gars, ici, excepté les avantages que vous venez de voir, il y a aussi quelque chose ici. Ça sont les listes des institutions qui vont participer à la bourse, c'est-à-dire la liste des universités. Quand vous allez tout simplement postuler, il faut souvent prendre une université. Vous partez faire des recherches sur ça par rapport à la vie. Est-ce que la vie, elle est abordable là-bas? C'est comme ça. Maintenant, ici, on part sur les critères d'éligibilité. Bourse, voilà. Donc ici, il faut au moins avoir 18 ans. Il faut au moins avoir 18 ans. Vraiment, il faut au moins avoir 18 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 18 ans jusqu'en haut là-bas, avoir au moins 18 ans, le 1er février de l'année du début de la bourse. Être citoyen d'un pays qui participe également au programme de la bourse tel que je venais de citer. Vous connaissez les pays. Ne pas être marié, engagé ou bien quelque chose comme ça. Bref, ça sont des éléments que je vous invite à bien vouloir lire ici. Sinon, il n'y a pas vraiment, n'est pas être actuellement en service militaire, il n'y a pas vraiment des choses pertinentes ici. Ici, voilà, il y a cette exigence-là, par exemple. Ne pas solliciter une bourse pour un programme d'études d'un niveau académique inférieur à ce qu'ils ont déjà réalisé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas solliciter, par exemple, une bourse au niveau licence, tandis que vous êtes déjà en master. C'est-à-dire que, tandis que vous avez déjà validé votre licence, vous avez déjà fait la licence. Ça, déjà, c'est un critère qui ne peut pas se faire. Bon,
Disons, pour d'autres personnes peuvent le faire, mais ici, c'est interdit. Vraiment, il ne faut pas faire cela. Les candidats doivent être informés au secteur du programme de tout lien ou relation avec le personnel employé dans le secteur des programmes ou avec des sous-traitants pour que la demande puisse être gérée correctement. Bref, ici, il n'y a pas trop des choses compliquées. Voilà. Ici, je vous recommande ce site parce que ici, on vous parle non seulement de la bourse et du système éducatif de l'Australie. Vraiment, prière de vouloir consulter. Ce n'est pas le site, c'est juste un site qui est supplémentaire, qui publie souvent des bourses, comme je venais de le dire. Donc ici, si vous voulez postuler, venez ici, vous cliquez sur postuler, vous montrez un peu comment est-ce que... Ça vous renvoie directement dans le site de la bourse également, ici. Donc ici, ça c'est le site de la bourse. Ça est là. Oasis. Oasis, c'est bien ça. Donc ici, les gars, il y a une exigence qui est très importante aussi encore. L'Australie, c'est un pays qui est anglophone. Donc, par conséquent, le gouvernement demande à ce que tous les papiers qui seront fournis, tels que le relevé de notes, les attestations de diplôme, soient traduits en langue anglaise. Traduction, normalement, c'est recommandé de faire ça au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Qu'ils mettent des cachets et il y a l'assurance que voilà, le document a été traduit à l'issue de l'original. Je conseille les gens qui vont faire ça par eux-mêmes. Bon, je ne sais pas, mais je vous conseille de ne pas faire ça par vous-même. Ici, même en Turquie, lorsqu'on demande de traduire des papiers, on passe par un ministère, par une personne qui est spécialisée dans la traduction. Il traduit les documents en fonction de l'original qu'il a en main et puis à la fin, il laisse un cachet pour démontrer que voilà, ça a été fait par un professionnel. Les gars, ici, je vous montre comment est-ce que vous pouvez vous inscrire directement. Voilà mon compte que j'avais déjà créé. Bon, je suis rentré en avance parce que je ne maîtrise pas trop le mot de passe et je ne peux pas postuler pour la bourse. Donc, je sors directement. Je retourne, ça c'est dans mon compte, mon Gmail est juste à côté ici. Enlever ça. Pour faire la traduction, vous connaissez déjà. Je vous fais ça parce qu'il y a des informations supplémentaires ici. Par exemple, là, il y a pour plus d'informations, voir des conditions d'éligibilité. J'allais aussi faire ça, mais malheureusement, le site n'est pas accessible. Vous voyez, donc il y a un problème. Je pourrais faire ça dans la deuxième partie de cette vidéo, vous montrer de A à Z comment est-ce que vous pouvez appliquer. Maintenant, pour créer votre compte pour la première fois, peut-être que chez vous, ça peut aller. Vous allez, quand vous allez rentrer pour la première fois, vous voyez, vous allez retrouver un truc comme ça. Genre, vous êtes rentré pour la première fois. C'est quelque chose comme ça qui va apparaître. Et pour créer un compte, vous venez ici, vous dites créer un nouveau compte, quelque chose comme ça. Donc, quand vous allez entrer ici, vous allez remplir tout simplement des informations. Ça ne sert même pas que j'explique encore. Vous allez remplir toutes vos informations, le nom, prénom et l'adresse Gmail valide. Et par la suite, ils vont vous envoyer tout simplement le code de confirmation. Et c'est dans l'email que vous allez créer. Bon, bref, je vais parler de ça sur la deuxième partie de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour votre application. Soyez courageux et soyez aussi fort dans la recherche. Sur ce, je vous dis